Ça veut dire que ce sujet, il est très très haut, au-dessus de la pile des chefs d'entreprise de la région. Après, il y a une troisième chose que je peux dire, c'est qu'on a été très surpris. En général, les chefs d'entreprise n'ont pas beaucoup de temps et ils répondent un peu rapidement au sondage. Là, ils ont pris le temps de répondre. Non seulement ils ont répondu à nos questions, mais ils ont fait des réponses, des commentaires extrêmement longs et qu'on a d'ailleurs publiés en ligne et qui montrent qu'ils ont beaucoup réfléchi à la question, qu'ils essaient d'y trouver des réponses individuelles, mais qu'ils essaient aussi de participer au débat collectif. Et donc on trouvait que c'était intéressant de nous-mêmes contribuer à la réflexion générale sur ce thème qui est capital pour l'avenir de la métropole lilloise. Ils savent qu'il va y avoir un problème et que donc ils l'anticipent et ça structure vraiment l'activité de leur entreprise depuis le début, mais jusqu'au fonctionnement. Hein. On a aussi des réponses qui montrent qu'aujourd'hui ils réagissent, ils essaient de trouver des solutions en covoiturage, en télétravail, en décalant les horaires, ça on nous le dit beaucoup. Seulement le problème c'est qu'on nous dit aussi qu'à force de décaler les horaires, tout le monde les décale et que les bouchons démarrent plus tôt dans la journée ou plus tard le soir. Donc finalement on se rend compte que malgré toutes ces prises de mesures particulières individuelles, globalement au collectif on continue à avoir un problème important de thrombose routière. Et donc il faut absolument en sortir, c'est ça l'enjeu global de ce sondage, c'est un appel aux collectivités pour dire faites quelque chose. C'est le premier sujet que les décideurs mettent en avant, c'est celui-là, et ça tombe bien puisqu'en effet la MEL a mis ce projet sur les rails, si je puis dire. Le deuxième sujet que les chefs d'entreprise mettent en avant, c'est le développement de places de parking relais. Et puis un troisième sujet qu'on n'avait pas forcément proposé, c'est d'être beaucoup plus coercitif avec les camions en transit sur la métropole. Là, on a vraiment une quantité importante de réponses qui nous disent il y a une réglementation, faites-la appliquer. Ces camions n'ont pas à passer par la métropole et à encombrer davantage la circulation. Pour l'instant, on a surtout des retours de la part de chefs d'entreprise qui nous disent qu'on a bien fait d'appuyer là où ça fait mal, en quelque sorte, parce que les conséquences pour les entreprises, c'est quand même très important. Il faut considérer que ce sont des rendez-vous ratés, ce sont des commerçants qui ont un chiffre d'affaires qui baisse parce que les gens n'arrivent plus chez eux. Ce sont des pénalités en cas de livraison décalée. Enfin, voilà, en réalité, on est vraiment sur un sujet qui est loin d'être anecdotique. Hein. On est là sur la vie économique de la métropole et donc l'avenir de la métropole et son attractivité.